Bonjour, je suis un faux Anonymous. Je m'appelle Franck Roudet et je suis légion dans ma tête. Salut Francky, salut Franck. Lol, hein, lol. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette petite entrée en matière rigolote par rapport à Anonymous, hein, parce que il y a le sieur Franck Roudet. Alors je vais vous le présenter rapidement, hein, ce garçon, parce que j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Donc qui en ce moment a décidé de se faire passer pour Anonymous. Il m'a envoyé une vidéo où Anonymous a décidé aujourd'hui de s'intéresser à des gens qui se font la guéguerre entre eux sur les réseaux sociaux. Genre ils ont que ça à faire. Franchement mon petit Franck, t'es pas crédible dans ta fausse vidéo. Alors bref, c'est lié à quelle affaire? C'est lié à une affaire qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment sur les réseaux sociaux. L'affaire Séverine et Amaury, qui malheureusement pour eux sont en cavale, et tout le monde s'y intéresse. Alors il y a ceux qui s'y intéressent, je dirais sous un aspect positif, qui se disent mince, espérons que tout va bien pour eux, c'est pas évident d'être en cavale par les temps qui courent. Et puis il y a des mecs comme Franck Roudet, ou d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a des associations soi-disant qui luttent contre la pédophilie, qui veulent juste se faire connaître, faire le buzz, voire plus, s'il n'y a pas affinité. Alors bref, alors il y a des vidéos qui ont circulé où on voit Séverine s'exprimer. Alors oui, certains diront, j'ai visionné les vidéos, on sent qu'elle est pas bien, c'est pas possible, elle a forcément été kidnappée. Regardez comme elle s'exprime, les amis, je sais pas, mais si toi t'es en cavale et que t'es angoissé, parce que quand t'es en cavale, ça veut dire que tu fuis la justice, parce que t'as peur qu'on te pique ton fils et que t'es pas forcément dans des conditions idéales, tu fais pas des vidéos genre la petite maison dans la prairie avec une musique d'ambiance, une musique de fond, ta non, forcément que t'es angoissé. Mais il y en a certains qui se prennent pour des enquêteurs du dimanche, qui analysent les vidéos et qui forcément en concluent que Séverine a été kidnappée. Alors moi, quand je vois les vidéos, effectivement, je vois une femme en cavale qui est angoissée, ça me paraît évident, mais elle m'a l'air pour le moins en sécurité. Enfin, je l'espère. Alors quand vous demandez à un mec comme Franck Roudet, apporte-moi des preuves de tout ça, de tout ce que tu dis, parce que le mec, il publie, il passe son temps à foutre que ça. Alors je vous explique après pourquoi, parce que je l'ai rencontré. Alors en fait, quand on lui dit apporte des preuves, vous savez ce qu'il répond? Mais franchement, il me l'a écrit. Les preuves sont du domaine de l'invisible. Franck, mon petit Franck. Eh oh, Francky Roudet, réveille-toi mon pote. Alors au passage, quand je t'ai rencontré, tu m'as quand même fait peur. Tu m'as quand même fait très très peur quant à ta santé mentale. Parce que tu as quand même osé me dire une chose, alors excuse-moi, je vais le dévoiler, mais avec ton accord. Tu m'as donné ton accord par écrit, quand tu m'as dit fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, on est bien d'accord. Quand on s'est rencontrés, à Lyon, tu m'as parlé de l'affaire Séverine à Maurice, qui aujourd'hui était toute ta vie, c'est-à-dire que tu as décidé d'enquêter, de trouver la vérité, et tu m'as dit que tu souhaitais trouver Séverine pour la remettre aux autorités. Je suis pas persuadé que c'est ce que Séverine ait envie pour son avenir. Enfin, en tous les cas, c'est ce que tu m'as dit, parce que tu considères que ensuite, éventuellement, tu pourras la libérer. Mais t'as craqué, mon pote, t'as craqué. Alors ensuite, comme tu habites dans une petite ville au nord de Lyon qui s'appelle Rieux-la-Pape, et que malheureusement, début octobre, la jeune Laure, une jeune de 20 ans, presque 21 ans, qui était originaire de cette même ville, Rieux-la-Pape, malheureusement, elle a été poignardée à Marseille, elle a été assassinée. Et tu as osé me dire que tu avais la certitude que ce meurtre, c'était pour te mettre en garde, toi, Franck Roudet. C'est-à-dire que la pauvre Laure, toutes mes condoléances à sa famille, aurait été poignardé pour qu'on mette toi, Franck Roudet, en garde, pour te dire attention, tu fouilles trop loin dans l'affaire Séverine et Amaury, mais mon pote, mais t'es un malade. Alors en soi, que tu sois un malade, c'est pas grave. Que tu sois en liberté, je considère que c'est beaucoup plus grave, mais alors qu'il y en ait certains qui boivent, alors ils sont peu nombreux, mais quand même, qui se mettent à boire tes paroles de débile mental, mon pote, alors là, ça commence à m'inquiéter. Alors on sait qu'il y a des invertébrés du cerveau qui sont prêts à croire tout et n'importe quoi, mais là, je crois que je vais commencer à m'en prendre sérieusement à toi, mon pote. Alors après ta vidéo fausse Anonymous, je vais traquer un tel, je vais le traquer, mais mon pote, j'espère qu'Anonymous, ils vont te recadrer, quoi, parce que t'es en train de leur faire une mauvaise pub. Ils ont quand même d'autres chats à fouetter que d'essayer de s'occuper de, je sais pas, des gens qui se bouffent les comptes entre eux ou qui se bagarrent sur les réseaux sociaux. Mon pote, Anonymous, il me semble que c'est quand même beaucoup plus sérieux que ça. Donc, Anonymous, si vous m'écoutez,
écoutez, à mon avis, le petit Franck Roudet, il faut vite le recadrer, parce que là, il est en train, en votre nom, de faire des fausses vidéos pour nous faire je sais pas quoi, ce psychopathe du dimanche, à 2 balles. Alors tu m'accuses de tout. Tu m'accuses de tout. Je t'ai dit, ben mon pote, y a pas de souci, si tu veux, ben on va chez les flics. Tu portes plainte contre moi, mais en plus, je veux dire, le mec que tu attaques, il sera présent. Si tu veux, on fait une interview devant les flics. Tu m'accuses de tout et de n'importe quoi, ben je suis prêt à en répondre. Et ne fuis pas en disant c'est du domaine de l'invisible, mon pote, parce que toi, t'es pas invisible dans ta tronche, t'es légion dans ta tronche. Alors voilà, cette petite vidéo, juste pour informer ceux qui... pourrait penser que t'es un mec équilibré, je crois qu'il faut vite qu'on t'enferme, mon pote. Enfin bon, à ta disposition pour discuter, mais alors quand tu veux. Moi, j'aime bien discuter avec un mec qui est légion dans sa tête. Enfin, en tout cas, je peux quand même te dire que sur ton mur, on constate que sans l'accord de certaines personnes, tu publies des choses, des photos liées à l'affaire à Maurice, sans l'accord des gens qui sont concernés, notamment de la famille, et tu dis que tu souhaites aider la famille à régler cette affaire. Là, je vais pas dire lol, tu vois, je vais dire chercher l'erreur. Alors, tu sais, puisque tu as décidé de me gonfler, eh ben maintenant, tu vas me trouver en face de toi. Pas de chance, mon ami, il n'y a pas de souci, tu vas me trouver en face de toi. Et puis, tous ceux qui voudront aussi, je sais pas... t'appuyer, Il y a même quelqu'un de très très gentil qui m'a dit, je le nommerai pas parce que je l'aime bien, en plus, je l'aime bien. Il m'a dit, Franck, t'es un franc-maçon. Ah bon? D'accord. Pourquoi? T'es un franc-maçon parce que t'habites Lyon. Ah oui, mais encore. Lyon, c'est la capitale de la franc-maçonnerie. Ah, ah d'accord. Donc je suis franc-maçon parce que j'habite à Lyon et c'est la capitale de la franc-maçonnerie. Mais les mecs, oh, vous fumez quoi? Vous picolez quoi? C'est de la bonne, vous fumez de la bonne, mais faites passer les gars, Donc en gros, tous les Lyonnais sont francs-maçons, quoi, Enfin les amis, quoi. Un peu de sérieux quand même, un petit peu de sérieux, parce que l'affaire est trop sérieuse pour qu'on fasse les pitres. Et là, je vois qu'aujourd'hui, pour faire le buzz, il y en a, ils passent leur journée à faire les pitres. Calmez-vous les amis, Calmez-vous, parce que tant que le Francky il a la patate... vous l'aurez en face de vous, c'est normal, voilà. Alors la bise, Franck, le faux Anonymous qui est légion dans sa tronche, mon pote, je suis là, quand tu veux. La bise.